Voici Jean-Pierre Polnareff. C'est un gérant d'un club de jeux de société appelé Stand Game. Il a demandé à un développeur web de lui créer un site pour pouvoir ajouter les jeux de société que possède son club. Il va malheureusement se passer quelque chose d'horrible. Lorsque Jean-Pierre Polnareff va entrer un nouveau jeu de société, il va oublier de renseigner le titre du jeu. Quelle ne fut pas l'erreur du développeur web quand Jean-Pierre Polnareff va cliquer sur le bouton Ajouter et que le jeu est bien ajouté alors que le titre n'est pas renseigné. Monsieur Polnareff ne peut plus modifier le titre du jeu et se retrouve avec un jeu sans titre sur son site à la vue de tout le monde. En tant que conteur de ce magnifique récit, il me revient de droit de vous expliquer les erreurs à ne pas commettre sur les zones de saisie lors de la création d'un formulaire. Lorsque vous voulez mettre en place une zone de saisie monoligne, il faut bien évidemment que le texte soit sur une seule et unique ligne et correspond à une seule unité d'information. Et pour les zones de saisie multiligne, elles doivent pouvoir être redimensionnables et ou avec une barre de défilement. N'oubliez pas d'informer l'utilisateur à l'avance si un champ est obligatoire en l'indiquant grâce à un astérisque. Il est important également de bien masquer les mots de passe et de contrôler les saisies, en mettant en place des filtres comme pour les numéros de téléphone ou les dates. Sans oublier de donner un exemple qui reste visible, un placeholder pour chacun des champs. Une autre obligation des plus importantes à suivre est de vérifier la conformité au fur et à mesure de la validation du formulaire. Toutes les conditions que je viens de vous citer doivent être valables pour les dispositifs tels que les ordinateurs, mais également pour les smartphones.